Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Baron Box. Aujourd'hui on parle du combat qui vient d'avoir lieu à Hollywood entre Gennady Golovkin et Smeremeta. Alors je le prononce très mal, c'est un nom polonais et j'ai du mal les gars avec les noms polonais, les noms ukrainiens, j'ai beaucoup de mal avec ça, hein, donc je m'en excuse. Voilà, alors avant ce combat là, donc comme d'hab, hein, vous avez l'habitude maintenant, en plus je sais que vous aimez un peu les Baron Box, donc voilà. On va parler de ce qui s'est passé avant le combat, on va parler du combat et on va parler ensuite de qu'est-ce qui pourrait arriver après ce combat-là, vu au résultat. Alors je vous le dis tout de suite, Golovkin a gagné par arrêt de l'arbitre à l'appel du 8e round. Donc le 8e round devait commencer, mais l'arbitre il a dit stop et même le coin du Polonais ils ont dit stop. Voilà, même le boxeur ne voulait pas repartir. Alors, on a eu une très belle soirée boxe déjà, on a eu des très beaux combats, on a eu des beaux KO aussi. On a eu Gongora, alors pas Emma, je vous arrête tout de suite, je ne sais plus son nom, je le connaissais pas, mais il a mis un KO phénoménal et il a eu une ceinture, je crois, la WBO, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, très beau KO, à mon avis c'est un boxeur qu'il faudra suivre. Alors, avant ce combat-là, Golovkin était à 40 victoires pour 35 KO, une défaite, celle contre Canelo, et un nul, celle le nul face à Canelo aussi. Smeremeta, j'espère que j'ai bien prononcé, avait 21 victoires, 0 défaite et 5 KO. Voilà. Alors, Golovkin sort d'une victoire contre Derevianchenko. Ah les gars, je vous ai dit, les noms ukrainiens et polonais, je galère. Hein. Ils mettent des Z, des Y, des K ensemble, ça, hein. Au Scrabble, tu places ça, t'as gagné direct. Alors, Smeremeta sort d'une victoire contre Oscar Cortez. Alors, je connais pas Oscar Cortez, mais voilà, ils sortent tous les deux d'une victoire. Et petite précision, il faut quand même le rappeler, Golovkin, ça fait 14 mois qu'il a plus boxé. Alors oui, il y a eu le Covid, le confinement, personne ne pouvait boxer. Ok, pas de problème. Sauf qu'il aurait pu boxer avant. Il aurait pu boxer largement après. Regardez Lomachenko et Lopez. Ils ont boxé quasiment après le confinement. Bon, c'est un peu différent, mais c'était un combat très attendu. Le combat avait été annulé. Enfin bref, de toute façon, ils devaient se taper les deux et c'était signé. Donc voilà. Ils l'ont fait le plus tôt possible. Là, Golovkin, il n'avait pas vraiment... Il n'avait pas de contrat en fait, il n'avait pas de contrat, il n'avait pas d'adversaire. Et puis on se demandait qui ça allait être et on ne s'attendait pas à ce que ça soit Smeremeta. On savait pas. On savait que ça allait être, entre guillemets, un combat de chauffe. Un combat de chauffe, c'est où on est sûr que l'autre il va gagner. Donc c'était un peu le cas là, même s'il a 21 victoires. Hein, je rappelle, des fois ça veut rien dire. Un boxeur est à 35 combats pour 35 victoires. Ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire. S'il a boxé que des clowns le mec, à un moment donné, quand il va trouver plus fort en face que lui, il va se manger un KO. Et là, ouais. Alors, on va parler un peu du combat. Déjà, moi, j'ai donné tous les rounds à Golovkin. Le premier, j'ai hésité parce que pendant la première moitié du round, et je voyais le Polonais tenter des choses et Golovkin ne bougeait pas trop. Genre, il cadrait son adversaire, mais il bougeait pas trop. Il répondait aux attaques de Smeremeta. Mais c'est tout, en fait, c'est tout ce qu'il faisait. Et à la moitié du round, donc à la dernière partie du round, là il a commencé à accélérer, à toucher au flanc, à toucher au corps, il cherchait un peu son uppercut. Alors il faisait un très bel uppercut, il s'avançait et en même temps il le mettait, il était magnifique son uppercut, j'ai adoré ça. Hein, l'uppercut c'est le coup qu'on classe ici, hein, je rappelle pour ceux qui connaissent pas trop, ça c'est un uppercut. Ça c'est un crochet, et ça c'est... Bon je me les mets à moi-même donc c'est compliqué mais voilà, ça c'est un crochet quand tu viens chercher ici, ça c'est un uppercut et ça quand moi je rentre une face, c'est un direct. Voilà, après il y a des crochets au corps qui sont là, il y a des uppercuts que je peux mettre au corps, enfin bref, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Alors, et du coup, ouais, dans la deuxième partie du premier round, Golovkin commence à accélérer, à mettre des coups et à prendre l'avantage tout simplement. Et il a pris l'avantage sur le ring, il a fait une marche en avant. Et le Polonais, là, il a commencé à être perdu, il tentait plus beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je l'ai donné à Golovkin. Alors, le deuxième round, il continue comme ça, Golovkin, il accélère tout doucement parce que derrière, il y a quand même 10 rounds après encore à faire. Et il accélère tout doucement, il faisait une combinaison que j'aimais beaucoup, c'était uppercut, c'était uppercut, crochet du droit, et c'était magnifique. Et en fait, son crochet du droit, c'était ce qu'on appelle aussi un overhand, c'est venir comme ça de en haut et chercher en bas pour traverser le menton en fait. Et il le faisait assez souvent. Et des fois, il mettait un crochet gauche. Alors, ce crochet gauche de Golovkin, oh là là, à la pesée, je crois, ou avant le combat,
Il avait dit que ça y est, on allait revoir le Golovkin qu'on attendait de voir depuis Canelo. On l'a revu, mais il manque quelque chose. Je reste un peu sous ma faim. Voilà, je l'ai là, en dessous de la dent, il manque un truc, quoi, tu vois. Peut-être parce qu'il l'a pas mis KO. Même s'il a mis 3 knockdowns, pour moi il l'a pas mis KO parce que c'est arrêt de l'arbitre, c'est le boxeur qui ne voulait plus repartir. Parce qu'il s'est quand même mangé 3 fois des knockdowns. Le deuxième round, alors je vais rappeler la règle, Smerimeta tombe KO. Il tombe KO. Enfin, tombe KO, il n'est pas non plus dans les vapes en train de voir des étoiles, mais il prend un coup. C'était avec du droit, ouais, c'était avec le droit de Golovkin. Et la cloche avait sonné. Donc la fin du round était terminée. Mais au même moment, Golovkin le met KO. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Et bien il y a quand même le compte. Il y a quand même le compte. Si le boxeur ne peut pas repartir et qu'il n'arrête pas le compte, fin du combat. Par contre, s'il peut repartir, ben dans ce cas-là, il y a la minute de repos, parce qu'entre les rounds, il y a une minute de repos. Et donc il y a la minute de repos et le combat reprend au troisième round. Mais il y a quand même le compte. Voilà. Et du coup il s'est fait compter, mais il a continué. Et il restait 10 secondes. Il restait 10 secondes et il s'est accroché, il a tenu le temps qu'il pouvait. Et la minute de repos lui a fait énormément de bien. Le round 3, le Polonais il prend des coups. Mais ce que j'ai aimé dans l'attitude du Polonais, c'est qu'il prenait des coups. Mais c'était pas juste, il levait les mains, il était là comme ça, tata, et il encaissait. Et il faisait semblant d'attaquer. Non, par moments, il passait de vraies attaques, de vraies combinaisons. Il essayait des choses, malgré qu'il prenait des coups et qu'il se faisait contrer. Mais malheureusement, il était moins précis et moins rapide que Golovkin. Ensuite, le quatrième round, Golovkin, triple J, comme on l'appelle, The Big Drama Show, a remis Smerimeta KO. Alors, c'est un knockdown, moi je dis KO, hein, vous me comprenez. Et il continue, il va à l'attaque. Et chaque coup que Golovkin mettait, c'était des coups puissants. Et des fois, il mettait des coups au corps. Oh, j'avais pas envie de me les prendre. Ah, j'avais mal au foie pour lui. Hein. J'avais l'impression que je rentrais de boîte et que j'avais bu 5-6 bières et que ça commençait à tourner. Parce que vraiment, les coups qu'il se prenait, oh là là, ça faisait mal. Hein. Je les entendais claquer. Hein. Bon, en même temps, parce qu'il n'y avait personne dans la salle, donc forcément, on entend claquer quand ça avec le. Alors il y a eu une petite coupure, je m'excuse, ma carte mémoire était pleine. Du coup je disais, ouais, au cinquième round, Smerimeta, il subissait la pression et la précision aussi de Golovkin. Chaque coup, il n'y a aucun coup que le Polonais n'a pas esquivé ou n'a pas pris. Chaque coup que Golovkin mettait, j'arrive plus à parler, chaque coup qu'il tentait, il touchait, il faisait mouche. Ou même s'il était bloqué, il faisait mouche et on sentait quand même passer que le Polonais accusait le coup. Sixième reprise, Golovkin il continuait de dominer Smerimeta, il commence à toucher de plus en plus parce que voilà, Golovkin il commence un peu à fatiguer des accélérations qu'il plaçait depuis le début. Et au septième round, Golovkin il reste plus précis et il esquivait mieux avec les retraits du buste. Quand il mettait un direct, à chaque fois il contrait. Enfin, Golovkin a proposé une belle boxe, j'ai beaucoup aimé ça. Et le dernier KO aussi, c'est dans le 7ème round, dans le dernier, avec ce qu'on appelle un jab aussi. Et pour moi, c'est un double direct du gauche. En fait, il était là comme ça, puis boum, ça a touché. Et en fait, il n'a pas replié son bras totalement, ça a touché, et puis il l'a retouché encore une fois. Et là, il est tombé KO. Ensuite, il y a eu la fin de la reprise, et là, ils ont dit, ben voilà, il repartirait pas et que le coin arrêtait aussi le combat. Ce qui était sûr, parce que dans tous les cas, même si le Polonais commençait à toucher un peu plus, et il avait beaucoup subi, il était bien entamé, et c'est sûr qu'il allait tomber soit à la 8e ou à la 9e reprise, et on lui donnait pas longtemps. Mais en tout cas, il a été vaillant, il a tenté des choses, j'ai aimé, parce qu'il s'est pas contenté juste d'encaisser, il a essayé des choses, il y a mis vraiment du cœur, mais malheureusement en face c'était trop fort, c'était trop précis. C'était trop talentueux malheureusement pour lui. Et Golovkin, on sent qu'il s'est vraiment préparé avec son crochet gauche, sa combinaison direct uppercut du gauche, crochet droit. Enfin ouais, voilà, il s'était préparé. On l'a vu aussi, Golovkin, il a beaucoup insisté avec sa main gauche pour toucher le Polonais. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Golovkin Canelo 3? Pourquoi pas Canelo combat demain soir? D'ailleurs, je ferai un pardon box dessus. Hein. D'ailleurs, Canelo par KO entre la 8e et la 10e reprise. Voilà, la première fois que tu l'auras entendu, c'est pas sur Skyrock, c'est ici, c'est sur cette chaîne là. Et si c'est vrai, abonnez-vous les frères, hein, parce que vraiment, hein, je me mouille. Hein. Voilà, donc, si ça se trouve, Smith il va mettre KO Canelo à la 2e reprise et on va parler chinois.
J'en doute fort. Hein. Alors, donc ouais, pourquoi pas Golovkin Canelo 3. Alors, ceux qui me disent Daniel Jacobs là, ça me fait doucement rigoler parce que, ok, il est bon, ok, il est fort, mais il a perdu contre tout. Il a boxé les meilleurs, mais il a perdu contre tous les meilleurs. Voilà, il est en dessous des meilleurs. Voilà. Il a perdu contre Canelo, il a perdu contre Golovkin. Je crois que Golovkin l'avait déjà affronté, il me semble. Donc pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, pourquoi pas Callum Smith, à voir aussi, tout dépend aussi du combat de demain. Parce que Canelo et Smith, ils sont dans la même catégorie. Donc tout dépend du combat de demain. Si ça se trouve, ils vont refaire un troisième combat, ça serait beau, pour l'histoire ça serait beau. Mais est-ce que Canelo le veut vraiment? Est-ce que Golovkin le veut vraiment aussi? Est-ce que, bon, Golovkin, je pense que oui, vu qu'il a perdu et qu'il a envie d'avoir sa revanche. Et est-ce que Canelo le veut vraiment? Est-ce que Canelo n'a pas d'autre objectif? Mais Canelo, vous voulez lui mettre qui en face s'il gagne demain? S'il gagne demain, mais qui en face de Canelo, à part Golovkin? Parce que là, Golovkin, il est légitime. Il a dit, bah regarde le combat que moi j'ai fait. Moi, je peux me battre contre Canelo. Si je perds, je perds. Mais voilà. Mais ouais. Qui mettre face à Canelo après? Alors ceux qui me disent Mayweather, non, non, non. Oui, parce que la seule défaite de Canelo, c'est contre Mayweather. Sauf qu'on parle d'un Mayweather qui était en pleine possession de sa forme, en pleine possession de ses moyens. Là, c'est plus le même Mayweather. Là actuellement, c'est Papy Mayweather, hein, j'ai envie de dire comme ça. Donc, ouais, on verra ce que ça donne déjà demain. Et là, à partir de demain, on pourra plus faire des hypothèses, on pourra mettre plus de noms. Mais pour l'instant, ouais, à part Golovkin Canelo 3, je vois pas d'autres combats qui pourraient se faire pour Golovkin en tout cas. Mais il faudra attendre demain le combat de Canelo, voir Canelo. Peut-être qu'à la fin du combat, Canelo il dira bah ok, maintenant je veux lui ou je veux lui, et là on saura. Mais voilà, pour Golovkin, je vois pas d'autres matchs à part celui-là. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé de ce combat-là. Dites-moi vous quel combat vous voyez. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.